parle de guerre, de choc, de tension, de conflit des générations. Franchement, travailler à plusieurs générations, c'est naturel, non ? Encore un sujet d'inclusion bullshit, non ? Pour faire beau dans les rapports de QVCT, dans le rapport d'impact ? Que nous avons tous besoin de créer ce nouveau pacte social, ce nouveau contrat social pour le travail. Et la coopération intergénérationnelle, elle ne se décrète pas, elle se construit ensemble, sur la durée. Alors oui, la révolution démographique est en marche, le mur est devant nous. Bon, moi, j'ai jamais aimé les cases. Et vous là, dirigeants, DRH, managers, ça vous dirait de faire le pari du parler vrai, de refuser les tabous et le convenu ? Bienvenue sur L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Je suis Frédérique Gesque, manager, dirigeante depuis 35 ans, conférencière professionnelle, auteure, fondatrice du cabinet d'accompagnement des transformations et des dynamiques intergénérationnelles USCOA. Et j'ai décidé de devenir avec vous impertinente. Parce que la réalité du travail dépasse souvent la fiction. Parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Je questionne les évidences. Je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. J'ose la sincérité pour transmettre et impacter. Et je vous propose d'explorer ensemble un monde du travail intergénérationnel et durable. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts parce que ça va décoiffer. C'est parti. Quand j'ai commencé à travailler sur ce défi des dynamiques intergénérationnelles, un de mes mentors m'a demandé pourquoi je m'intéressais à ce sujet et s'il s'agissait d'un véritable enjeu ou d'un nouveau truc de consultant à la mode. Bienvenue dans le podcast de L'Impertinente. Aujourd'hui, je vous dis tout, sans tabou, sur mon sujet de cœur et d'expertise, la performance intergénérationnelle. Quand on parle transformation, transition, on parle le plus souvent de la transition numérique avec l'IA ou de la transition environnementale. Il est rarement, voire jamais, question de démographie. Pas assez sexy peut-être de parler d'âge, de vieillissement. En réalité, la révolution démographique, elle est déjà là. Tout aussi tangible que l'IA ou le réchauffement climatique. Ses conséquences s'annoncent redoutables pour les organisations, même si nous refusons encore de les voir. Il s'agit de réalités concrètes qui vont bouleverser notre monde du travail. C'est en cela qu'il s'agit, à mon sens, d'un enjeu stratégique pour vos entreprises et pour chacun d'entre nous. Pour ne donner qu'un chiffre, le nombre d'étudiants en France va baisser de près de 50% en moins de 20 ans. Ce sont les jeunes talents dont les entreprises sont si friandes. Le monde vieillit et dans notre pays, pour la première fois depuis 1945, les courbes des naissances et des décès se sont croisées. Avec plusieurs années d'avance sur les prévisions des experts, de moins en moins de jeunes arrivent sur le marché du travail. En parallèle à ça, l'âge moyen des salariés augmente. Dans une dizaine d'années, la moitié des actifs aura plus de 45 ans. Ajoutons à cela les réformes successives des retraites et l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé qui nécessitent que nous travaillions plus longtemps, que les salariés restent dans l'entreprise à la seniorité. Et c'est pour le coup assez contraire aux habitudes françaises de nos politiques publiques de l'emploi qui, pendant plus de 40 ans, ont favorisé le départ précoce des seniors en espérant améliorer le taux d'emploi des jeunes. Croyance erronée d'ailleurs, qui n'a jamais démontré son efficacité. Il suffit de regarder les taux de chômage actuels de notre jeunesse. Mais c'est une croyance qui a en plus généré dans les entreprises françaises une vision négative de la seniorité, de l'âge, du vieillissement, de l'expérience, venant ainsi confirmer le jeunisme de notre société. Et aujourd'hui, 4-5 générations se côtoient dans nos entreprises. 40-45 ans d'écart entre certains collègues. C'est énorme. Et le changement, en plus de ça, est brutal et continu. Résultat, on parle de guerre, de choc, de tension, de conflit des générations. Pire encore, les marketeurs, certains médias ont eu la grande idée de nous ranger dans des cases bien commodes, les fameux boomers X, Y, Z. Des cases générationnelles qui rassurent nos cerveaux et qui ouvrent une grande porte aux stéréotypes, aux préjugés et aussi à la discrimination. Alors oui, la révolution démographique est déjà en marche. Le mur est devant nous, mais nos entreprises ne savent ni accueillir toutes les générations, ni les animer pour en faire des collectifs performants. Notre culture verticale, notre vision silotée de l'organisation du travail, la formation souvent trop légère des managers, tout ça, ça fait du sujet de l'âge au travail une problématique réelle à adresser. Ce qui est vraiment surprenant, si je peux me permettre un peu d'impertinence, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire que nos entreprises ont besoin d'intelligence collective, d'innovation, de créativité, d'engagement. Et malgré cette conviction partagée, nous ne sommes pas capables de créer en intergénérationnel un environnement de travail positif et performant. Pire encore, nous pratiquons allègrement la discrimination de l'âge.
envers les plus jeunes, qui ont tant de mal à trouver leur premier CDI, et envers les seniors, les plus de 45-50 ans qui ressentent encore trop souvent une mise à l'écart dans leur entreprise, ou pire, font face à la porte fermée à double tour de l'embauche d'un candidat senior. Et je le sais, je l'ai vécu à titre personnel, oui, l'agisme, cette discrimination silencieuse, acceptée, assumée. Je l'ai rencontrée à mes dépens, il y a 4 ans maintenant. J'étais alors directrice générale de la Ligue contre le cancer et j'avais accompagné mon président, un homme remarquable, le professeur Axel Kahn, jusqu'à son décès. Le cancer pesait lourd dans ma vie et j'ai fait mon CV pour chercher une autre mission à porter. Sauf que lorsque des consultants en recrutement se sont montrés emballés par mon profil, un employeur a tout simplement refusé de me rencontrer. Trop vieille, ai-je entendu. Comment vous dire ? J'ai d'abord été étonnée, incrédule, puis effarée et enfin très en colère quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une pratique taboue mais fréquente. Vous savez, moi j'ai dirigé des grands réseaux associatifs et une ONG pendant plus de 10 ans. Et je dis souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, il y a beaucoup de difficultés dans le monde associatif, mais il y a un truc vraiment génial, c'est la coopération intergénérationnelle. Dans une grande association, vous avez des salariés parfois très jeunes, des services civiques aussi, des alternants. Vous avez des trentenaires, des quarantenaires et des seniors, dont des très seniors parmi les bénévoles, par exemple, qui sont souvent retraités. Et tout ce petit monde, vous l'orchestrez, vous l'animez, et ça, c'est très puissant et c'est performant. Et c'est ce vécu, cette expérience du terrain, en tant que manager, dirigeante, que j'ai voulu vous partager et vous transmettre. C'est cette recette de la performance intergénérationnelle que je souhaite vous partager pour qu'elle puisse irriguer le monde du travail et nous permettre de construire ensemble ce que j'appelle un nouveau pacte intergénérationnel. Une alliance des générations au service d'un monde du travail plus juste et plus performant. J'ai étudié les pratiques françaises et internationales, analysé les études scientifiques sérieuses qui traitent des générations au travail, questionné des centaines de managers, de DRH, des collectifs de travail. J'y ai ajouté ma vision issue du terrain et de mes 35 ans de management et j'ai fait de la performance intergénérationnelle mon sujet de cœur, de conviction, au-delà d'un de mes sujets d'expertise. C'est même le thème d'ailleurs de mon dernier livre paru chez Erol l'an dernier. Le choc des générations n'existe pas. Vous y croyez, vous ? Parce que je suis là pour vous parler sans tabou. Je vais encore faire mon impertinente quelques minutes. Franchement, travailler à plusieurs générations. C'est naturel, non ? Encore un sujet d'inclusion bullshit, non ? Pour faire beau dans les rapports de QVCT, dans le rapport d'impact ? Est-ce qu'animer le lien intergénérationnel vaut vraiment un accompagnement pour vous, dirigeants, RH, managers ? N'oublions pas que la société est jeuniste. Ça, c'est assez factuel. Il suffit de regarder les médias, les publicités, les films, la manière dont, par exemple, les seniors sont représentés. Notre société, nous, refusons de voir le vieillissement comme un privilège, plutôt que comme une dégradation. Et au travail, c'est pire encore, puisque même les plus jeunes souffrent. Nous appelons des talents nos salariés entre 27, 28 et 45 ans. Comme si le talent apparaissait miraculeusement à l'aube de la trentaine et repartait tout aussi brusquement à la seniorité. Mais je vais vous dire, je pense que l'entreprise a un rôle essentiel à jouer dans cette affaire. Non seulement elle a une responsabilité à porter les enjeux sociétaux, et c'en est un, mais pas que. Anticiper les ravages de la transition démographique et les déficits de ressources qualifiées qu'elle va générer. Construire une entreprise intergénérationnelle dans laquelle chacun des plus jeunes aux plus seniors a une juste place, ne vous y trompez pas. C'est avant tout un enjeu de performance. Je suis une dirigeante, j'ai toujours priorisé la performance des entreprises que j'ai pilotées. Prendre en considération, dans votre gestion des risques, le vieillissement de la population. Adresser les enjeux du désengagement de vos salariés et aussi de leur bien-être au travail, dans un contexte où les sujets de santé mentale n'ont jamais été aussi préoccupants, majoritairement chez les jeunes et chez les seniors d'ailleurs. Intégrer la problématique générationnelle dans vos politiques de recrutement et de fidélisation. Comprendre que les dynamiques collectives sont forcément intergénérationnelles et que pour cela, la culture managériale doit changer. Eh bien, tout ça, ce n'est pas une fin en soi, bien sûr, mais c'est un levier stratégique et systémique à activer. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, se pose la question du comment. Soyons clairs. La vitesse des transformations, l'importance des ruptures que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, tout ça fait que l'empreinte générationnelle des fameuses cases boomer X, Y, Z, eh bien, elle est totalement absurde. Comment voulez-vous vous identifier, vous reconnaître dans un groupe de millions de personnes qui ont en commun seulement une date de naissance ?
Comment se sentir appartenir à une catégorie X, Y, Z alors que chacun est singulier et unique? Et vous savez quoi? 34% seulement des Européens valident cette identification générationnelle, selon le rapport des générations d'Ipsos. Alors oui, c'est vrai qu'on a des représentations, des stéréotypes qui nous font ressentir ces différences générationnelles. Et les discours répétés dans les médias et chez certains experts nous opposent et nous enferment dans ces représentations. Mais ce n'est certainement pas la bonne approche pour motiver des jeunes qui seraient devenus fainéants ou des vieux qui seraient démotivés et déconnectés. Pourtant, c'est ce qui fait recette depuis un moment déjà quand on parle de talent. Ben oui, on ne veut recruter que des jeunes. Et comme ils ne veulent plus bosser, ces jeunes, eh bien on ne sait plus comment la manager, cette fameuse Gen Z. Et plein d'experts, parfois autoproclamés d'ailleurs, nous disent que les différences sont énormes, que c'est un autre regard posé sur le travail et l'engagement et qu'il faut donc traiter autrement les jeunes générations. Et d'ailleurs, c'est vrai que le ressenti est là. Moi, je compte plus les dirigeants et les managers qui me racontent leurs déboires avec les plus jeunes, qui me disent être démunis face à leur nouveau comportement au travail. Et vous savez quoi, si c'est votre cas, eh bien vous n'êtes pas sauvés. Parce qu'en réalité, la majorité des évolutions, elles sont transgénérationnelles. Les plus jeunes disent haut et fort ce que pensent souvent tous vos salariés. Bon, moi, j'ai jamais aimé les cases, vous l'avez compris. Je ne crois pas qu'il faille manager les jeunes générations spécifiquement. Mais comprendre leur nouveau comportement et manager des collaborateurs qui ont 40 ans d'écart, oui. Créer des collectifs solides dans lesquels chaque génération prendra sa place et contribuera à la performance globale, oui. Ce que je propose, c'est d'écraser collectivement les préjugés des cases générationnelles pour porter une vraie culture intergénérationnelle dans votre organisation, une culture qui prendra appui sur le commun à tous plutôt que sur les différences. Pour moi, cette approche est un prisme de lecture qui permet en fait de traiter l'enjeu de l'emploi des seniors et de l'engagement des plus jeunes. Et c'est aussi une démarche intelligente en fait pour faire évoluer notre société au-delà de l'entreprise. Parce que c'est quoi? C'est poser un autre regard sur le monde, c'est faire le choix de la solidarité, du collectif. Pour ça, voici mes recommandations. 1. Ne considérez pas ce sujet comme un enjeu uniquement RH ou D&I, ou comme un sujet uniquement lié au management, mais comme un sujet stratégique et systémique dans l'entreprise. 2. Travaillez votre culture interne. Tout commence par la culture interne, sinon ça s'appelle du washing. Mais oui, si c'est pas incarné, ça ne va pas fonctionner sur la durée. Mais c'est comme ça que parfois on a des belles politiques QVCT qui n'empêchent pas la multiplication des arrêts maladie, des burn-out, des démissions. 3. Démarrer par la dimension individuelle, et notamment l'importance de la sensibilisation des managers, des RH et de l'ensemble des collaborateurs pour mettre en conscience et commencer à déconstruire les stéréotypes de l'âge. C'est ce que je fais parfois dans mes conférences et c'est vraiment utile. 4. Poursuivez par la dimension collective, la responsabilité de l'organisation à mettre en place les conditions et l'environnement qui permettent un changement concret. Créer les opportunités de rencontre et du faire ensemble. Ouvrir à plus d'altérité et de confrontation des idées. C'est un des leviers principaux du bien-être au travail, de la sécurité psychologique de vos salariés et donc de la performance globale. Je suis intimement convaincue que nous avons tous besoin de créer ce nouveau pacte social, ce nouveau contrat social pour le travail. Et la coopération intergénérationnelle, elle ne se décrète pas. Elle se construit ensemble, sur la durée. Moi, je ne suis pas une chercheuse, une universitaire, une sociologue. Moi, je suis une manager, une entrepreneur pragmatique qui a du vécu et qui a des convictions. Et je sais qu'une entreprise grandit grâce aux relations, aux liens humains. Et que c'est l'attention sincère à l'autre et l'altérité, la solidarité, la qualité des liens qui assurent vraiment la pérennité de l'entreprise. Et je vais vous dire, c'est une attente forte de vos salariés. Depuis 2 ans, nous réalisons chez USCOA un baromètre de la coopération intergénérationnelle. Les résultats sont sans appel. Le souhait d'optimisation de ce lien de la part des salariés de tout âge et sans commune mesure avec l'intérêt naissant mais encore frileux des dirigeants et des RH sur le sujet et le peu d'actions concrètes qui sont menées en entreprise. 89% des salariés interrogés estiment que les stéréotypes de l'âge ont une influence négative sur la collaboration. 79% d'entre eux disent avoir déjà été victimes de préjugés liés à l'âge. Et 96%, c'est un plébiscite, souhaitent que leur entreprise mette en place des actions pour faciliter cette coopération.
L'histoire n'est pas la même côté RH. 50% seulement trouvent important de recruter des salariés expérimentés, mais seulement 4% ont mis en place une politique spécifique pour cela. Et seuls 30% des entreprises interrogées ont mis en place des actions de coopération intergénérationnelle. Encore une fois, je vous partage ma conviction que l'intergénérationnel n'est absolument pas une fin en soi, mais que c'est une grille de lecture pour développer l'intelligence collective de vos équipes, de nos équipes, pour répondre aux défis actuels, parce qu'on a besoin de mixer les apports de profil, de sensibilité. Moi, je travaille beaucoup sur ce concept aussi des entreprises apprenantes. Eh bien, vos entreprises le deviendront seulement quand tous les acteurs apprendront les uns des autres, quel que soit leur âge, en réciprocité. Alors si en effet, je refuse de regarder l'intergénérationnel par le prisme des cases X, Y, Z, je suis convaincue de l'intérêt à regarder ensemble, sous l'angle de la complémentarité et de la singularité de chaque potentiel, le sujet. Est-ce que je vous ai convaincu ? Si oui, prenons date pour une conversation, j'aurai plaisir à en parler avec vous. Promis, sans impertinence cette fois. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, parlez-en, partagez, dites-le moi et abonnez-vous pour être informé du prochain épisode. À bientôt!